Ici Stéphane Lévesque, bienvenue à Télécœur, un spécial info où on va parler à Claudie Geoffroy. Claudie, une léonardaise. Exactement, Stéphane. Parce que là, tantôt, on est en tournage, puis là, j'employais le terme léonardoise. On est à une lettre près, là, quand même. Une ardoise, donc c'est une ardaise, une léonardaise. Donc, c'est ça. Claudie, toi, ben moi, je te connaissais. Parce que je n'allais pas à l'école en même temps que toi. Non. J'ai été enseigné par ta mère au début de sa carrière, Isabelle Boisvert. Ouais. Donc, tu es ça, tu as fait ton parcours scolaire au primaire ici à Tournesol? Ouais. Ou non, pas en option musique. Non, ici à Tournesol. À Tournesol. Ouais. Et tu as fait ton secondaire à l'école secondaire de la découverte. Puis tu étais une abonnée, toi, du département de musique. Bien, certainement. Fait que je te voyais souvent. Parce que là, moi, j'allais là prendre des photos, puis on a fait de la télévision. Je pense que tu as déjà passé en chantant à la télé. Oui. Donc, c'est ça. Puis là, je te vois faire une entrevue avec la belle Dodo, Dominique Boily. Puis là, je dis, mais bien bonne, elle, à la télévision. Fait que là, je jase avec toi pour apprendre que tu as une formation universitaire en quoi, toi? Eh bien, en fait, moi, j'ai fait mon bac et un DESS, donc l'équivalent d'un deuxième cycle universitaire en musique. Mais après, j'ai fait un certificat en communication. Et là, l'occasion fait le larron. Je dis, hey, moi, je ne laissais pas passer ça, une fille qui est formée en communication. Puis je t'ai recruté pour faire des reportages avec nous autres. Mais juste me parler un peu de la communication, parce que là, moi, je trouve que faire un bac puis une maîtrise en musique, c'est déjà beaucoup. Pourquoi tu as voulu te spécialiser en communication? D'aller chercher une corde, rajouter une corde à ton arc? Bien, en fait, c'est que je trouvais que c'était vraiment relié. Tu sais, être artiste en 2024, ça nécessite de gérer nos réseaux sociaux, d'apprendre à faire des communiqués de presse, tout ça. Puis il y a aussi tout le domaine des communications qui gravite autour de notre art qui est super important. Puis je me disais, pourquoi pas le comprendre en allant chercher des formations complémentaires. Tu sais, quand on est appelé à aller sur des plateaux de tournage, par exemple, bien, d'apprendre les rouages. Donc, c'était vraiment une occasion pour moi là, de complémenter ma formation. Puis en étudiant là-dedans, bien, je me suis rendu compte que j'aimais aussi l'univers un petit peu plus détaché de la musique, mais qui consistait à justement mettre en lumière des gens, faire des reportages, aller chercher l'information. Donc, c'est vraiment ça que ça m'a permis de découvrir cette année-là. Puis là, il y a eu un match entre nous deux. Exactement. Entre toi et la télévision communautaire, tu as eu quand même des expériences, bien que ça ne fait pas si longtemps que ça que tu es diplômé, tu as eu des expériences de travail reliées aux communications. Tu as eu un projet avec Desjardins, entre autres? Oui, c'est ça. Dans le fond, à Sherbrooke, avec l'accompagnateur entrepreneurial Desjardins. Et moi, je gérais les communications pour cet accélérateur-là de start-up, dans le fond, de gens qui ont des projets entrepreneuriaux, qui ont des visions, mais qui ne viennent pas nécessairement du domaine de l'entrepreneuriat ou de la business. Fait que c'était vraiment de trouver un moyen de les accompagner là-dedans. Donc, moi, c'est ça, j'ai géré les communications pour médias sociaux, photos, des vidéos, tout ça. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que quand je l'ai rencontré, je l'ai formé. Tu penses que tu pourrais m'en apprendre en montage, en gestion de médias sociaux. Non, mais je trouvais ça intéressant, une belle acquisition. Puis moi, j'aime ça embaucher des musiciens. Parce que c'était ma troisième. J'ai Lynn Richard. Ben oui. J'ai P.A. Lemay. Là, j'ai toi. J'avais 203. Ben oui. Mais avec toi, ça fait 4. Oui, ben oui, parce que le rythme. Ben, c'est ça. La télévision, c'est du rythme. Faut que ça bouge. Fait que c'est ça. Fait que, puis tes champs d'intérêt, parce qu'évidemment, moi, je te connais musicienne, je te connais comédienne, mais qu'est-ce qui te fait triper dans la vie, toi? Ben moi, il y a pas mal d'affaires qui me font triper, Stéphane, mais à couvrir, je te dirais que tout ce qui est culturel, ben c'est mon background. Fait que c'est sûr que le culturel, le sport aussi, moi, j'ai grandi dans le sport. Fait que aller couvrir des événements, puis c'est ça, mettre en lumière, faire ressortir nos jeunes qui bougent, toutes les activités qu'on peut aller chercher pour faire se rassembler la communauté. Le sport, c'est vraiment un bon moyen de rassemblement. Fait que la culture, le sport, l'entrepreneuriat. Bien, parlant de sport, pas de sport, mais de culture, tu as été au lancement de la programmation du Théâtre Bellecour. Oui. T'as-tu déjà performé au Théâtre Bellecour? Pas encore, mais qui sait, peut-être. Tu as peut-être fait des contacts là quand tu y as été, parce que c'est une très belle salle. On a quand même une salle professionnelle à Baie-du-Fèvre, donc c'est très appréciable. Dès que tu t'es présenté là, fait qu'on va regarder justement ton reportage sur le lancement de la programmation du Théâtre Bellecour. 21 septembre 2024, en direct de Baie-du-Fèvre. Mon nom est Claudie Geoffroy et je me trouve présentement à l'événement Bellecour dans le parc qui vise à lancer la 25e programmation du Théâtre Bellecour. Pour ce faire, je me suis entretenue avec le président du conseil d'administration du Théâtre Bellecour, de même qu'avec le maire de Baie-du-Fèvre. Venez avec moi! Monsieur Gagnon, à quoi avons-nous droit ce soir là, pour lancer la programmation?
C'est la deuxième année qu'on fait ça. On lance la programmation avec une sorte de présentation. Dans le fond, on veut remercier les gens de Baie-du-Fèvre qui nous reçoivent, dans le fond, on est chez eux, puis ils participent à notre vie. On veut participer à la leur en donnant ce qu'on peut. Puis ce qu'on peut, c'est un peu de bonheur comme on vend au Théâtre Bellecour. Donc, spectacle, un 5 à 7 amical, food truck, petit bar, de quoi de bien simple dans un parc. Les enfants peuvent s'amuser. Puis à 8 heures, il y aura le spectacle au théâtre. OK, pouvez-vous nous préciser, ce sera quel spectacle ce soir à 8 h? Les groupes font toute la musique des années 80. Là. Ça promet d'être très festif. Ce genre de show, tout le monde est debout toute la veillée. Là. Mais je pense que ça va poursuivre la fête pour ceux qui ont des billets. C'est plein ce soir, tous les billets sont vendus. Hier, on avait Mélissa Bédard avec Grégory Charles. On va avoir Fred Pellerin qui va revenir. J'ai peur d'en oublier, mais de toute façon, la programmation va être publiée dans les prochaines semaines. Et tout le monde peut aller sur notre site Internet. Ta programmation est là complète. Ils peuvent même acheter des billets en ligne. Est-ce qu'il y a d'autres plateformes de réseaux sociaux sur lesquelles on peut vous retrouver pour plus d'informations? Il y a Facebook. Il y a aussi, évidemment, le site Internet qui est complet. Puis sur Facebook, on publie régulièrement. Les gens qui veulent nous suivre, on les invite à le faire. Puis on invite les gens qui veulent devenir membres du Théâtre Bellecour. Il y a des avantages. Il y a des préventes, par exemple, pour certains spectacles. Ça permet à des spectacles où les ventes se font rapidement, comme dans le cas de Fred Pellerin, on vend des billets d'une journée. Les membres, il y a quelques billets de réservés pour les membres qui peuvent les acheter un peu d'avance. Ça, c'est un avantage. Un food truck, un service de bar sur place, en plus d'un spectacle de musique reggae, ont rendu ce 5 à 7 très festif. Je suis avec Monsieur Claude Lefebvre, le maire de Baie-du-Fèvre. Comment ça se passe, votre soirée jusqu'à date, Monsieur Lefebvre? Ça se passe très bien jusqu'à maintenant. J'ai déjà mangé ma poutine. Là, j'étais à la bière, fait que ça va très bien pour l'instant. Comment vous trouvez ça, le fait que le Théâtre Bellecour ait décidé de réunir les gens ce soir pour lancer sa 25e saison de programmation, permettre aux gens de se réunir et d'échanger? Moi, je trouve que c'est une splendide idée, là. Le théâtre, les gens le connaissent très bien, mais d'être capable de se réunir un peu plus longtemps avant un spectacle, c'est fabuleux. Je suis convaincu qu'on va avoir une très belle saison. L'année passée, c'était vraiment exceptionnel. Cette année, ça s'annonce encore très, 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 très bien. Ça y est, la 25e saison du Théâtre Bellecour est donc lancée. C'était Claudie Geoffroy en direct de Baie-du-Fèvre pour Télécœur. Donc, vraiment intéressant. Puis là, juste pour expliquer aux gens, toi, t'es arrivé là, puis t'étais pas annoncé, là. Non, pas du tout. Donc, fait que là, tu te présentes. Puis évidemment, on va dire, on peut s'annoncer, mais c'est un événement public. Ouais. Fait que, on a le droit d'y aller. Exact. On n'a pas forcé personne. Non. Puis là, c'est ça, dans le fond, tu te présentes. Ouais. Bon, je pense que tu avais jasé. Tu as jasé avec le président du conseil d'administration, tout ça. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que tu t'es présenté là. Et aussi, peut-être un aspect pour vous montrer comment ça fonctionne la télé. Moi, je t'avais donné une assignation d'aller là. Mais ça se pourrait aussi que tu trouves tes propres assignations. Donc, c'est ça. Fait que moi, je lui ai dit en privé, je vais le dire en public aussi. Si tu as des idées, Claudie, moi, je trouve ça très intéressant. Puis tu es jeune encore. T'as quel âge? Nouvellement 25 ans. Le quart de siècle a frappé à ma porte cet été. Moi, j'ai 50. Fait qu'on est quasiment à même âge. Mais ce que je trouve intéressant dans le fait de t'embaucher, c'est d'amener un point de vue de jeune. Parce que moi, évidemment, il y a un effet silo dans la vie. On essaie d'être ouvert. Mais évidemment, moi, mes champs d'intérêt sont les champs d'intérêt d'un gars de 50 ans. Ouais. Fait que il y a des affaires que j'aime plus, puis c'est bien normal. Mais comme média, on veut s'adresser à tout le monde. Fait que toi, ton réseau de contacts, tes idées, tout ça, on veut mettre ça à profit. Un endroit où tu as vu des jeunes récemment aussi, c'est tu as été à la foire agricole de l'École d'agriculture de Nicolet. Oui. Tu t'es présenté là. Évidemment, tu es une fille de Saint-Léonard. Oui. Mais le monde agricole, tu connais-tu ça un peu beaucoup passionnément ou tu as fait des découvertes là? Bien, certain que j'ai fait des découvertes.
découverte. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont des fermes. On sait, on est un milieu ici très prospère pour le domaine agricole. Oui. Mais c'est ça. Moi, j'ai pas nécessairement grandi sur une ferme. Cependant, en ayant beaucoup d'amis dans ce domaine-là, bien, on recroise toujours un peu des gens qu'on connaît. C'est un domaine qui est très familial, très inclusif. Puis je trouve ça super le fun parce qu'à chaque fois qu'on se rend dans une foire agricole, une exposition, bien, c'est vraiment ces valeurs-là qui ressortent. Puis c'est vraiment ce que j'ai constaté là, en me rendant à la foire agricole là, pour l'école d'agriculture à Nicolet. Il y avait plein de familles qui étaient là. Il y avait des tours de calèche. On faisait essayer de la machinerie. Il y avait des étudiants aussi qui étaient là en ce moment qui partageaient leur expérience parce que, oui, c'est une expérience familiale. Les gens viennent avec leurs enfants s'amuser. Mais il y a aussi des gens qui ont peut-être 15, 16 ans qui commencent à peut-être être interpellés par ce domaine-là puis se dire, bien, OK, j'aimerais reprendre la ferme familiale, par exemple. Quels sont les rouages puis comment je vais procéder? Bien, c'est vraiment un beau tremplin, là, l'école d'agriculture, à ce moment-là. Puis on sent que tu es une fille curieuse. Ça paraît dans tes reportages, parce que c'est ça, un bon reporter, un bon journaliste, si tu n'es pas curieux, tu n'es pas dans le bon métier. Hein? Donc, c'est ça. Fait qu'on regarde ça à l'instant. 21 septembre 2024, en direct de Nicolet, je me trouve présentement à la foire agricole organisée par le Centre de formation professionnelle de la Riveraine. Mon nom est Claudie Geoffroy et je vous emmène découvrir avec moi cet événement qui met en lumière l'école d'agriculture de Nicolet. C'est parti! Je suis présentement avec Yannick Morin, qui est le directeur au Centre de formation professionnelle. Yannick, nous, on se connaît depuis un bout déjà, parce que tu as été mon prof d'éducation physique, directeur à mon école secondaire, et là, te voici au Centre de formation professionnelle. Comment ça va aujourd'hui? Ah, ça va très bien. C'est une belle journée aujourd'hui pour nous, là. C'est notre activité annuelle là, qu'on appelle notre foire agricole pour l'école d'agriculture. C'est une porte ouverte, finalement. On permet aux gens de venir voir là, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que nos élèves font aussi ici à l'école. Donc là, de ce que je comprends, il y a beaucoup de gens qui sont passés vous voir à la foire cette année. Combien de personnes vous avez attendu à peu près? Bien, tu vois, là, présentement, là, les derniers chiffres que j'ai eus vers 3 heures, il y avait 1300 visiteurs qui étaient passés. Fait que pour nous, c'est exceptionnel. Là. On vise toujours, on se dit, bon, peut-être qu'on se met le chiffre magique de 1000 visiteurs. Puis à chaque année, on le dépasse, puis on est content parce que, tu sais, c'est une grosse journée. Tout le personnel est mobilisé. C'est un samedi. Les gens sont là, sont contents d'être là. Fait que quand on a du monde, bien, écoute, ça vient nous encourager, puis c'est super comme ça nous fait une belle journée. Et qui, tu dirais, est le public cible par cette journée-là? Est-ce que c'est plus des futurs étudiants, des familles qui viennent visiter votre univers? Comment vous voyez ça? Bien, on a fait une activité familiale, dans le fond, puis on a vu beaucoup de jeunes familles, puis ça nous fait plaisir. On n'a pas ciblé une clientèle en particulier. Oui, c'est sûr que le but, c'est de faire parler de nous, que peut-être éventuellement d'attirer des nouveaux élèves, mais notre meilleure publicité, c'est le bouche à oreille. Fait qu'on se dit que plus il y a de monde qui vient nous voir, plus il y a de gens qui nous connaissent, bien, plus on fait parler de nous, puis plus on a de chances de retrouver des nouveaux élèves. La foire agricole nous a permis de découvrir les 7 programmes offerts à l'école d'agriculture, ainsi que de rencontrer des professeurs et des étudiants actuels. J'ai d'ailleurs eu la chance de m'entretenir avec un d'entre eux. Donc je m'appelle Lilian, vous l'entendrez à mon accent, je suis français. J'ai 36 ans et je suis étudiant en mécanique agricole première année. Donc, c'est un programme en 2 ans. Donc, tu viens tout juste de commencer le programme. Et dis-moi, là, tu assistes aussi à ta première foire agricole ici à Nicolet. Comment ça se passe? Ça se passe bien, il y a beaucoup de monde, la météo est au rendez-vous, puis ça permet de rencontrer des familles, des enfants qui s'intéressent aux tracteurs, et puis pourquoi pas d'éventuels étudiants pour les prochaines années à venir. Qu'est-ce que tu dirais peut-être aux gens qui hésitent à s'inscrire, qui se demandent si c'est pour eux le centre de formation professionnelle, notamment dans ton programme de mécanique agricole? Qu'est-ce que tu leur dirais après quelques semaines déjà dans le programme? Déjà, si vous aimez bien les métiers manuels, si vous aimez bien l'agriculture ou la mécanique en général, n'hésitez pas à venir à la porte ouverte. Ça vous permettra de rencontrer des étudiants, les professeurs, de voir sur quel type de machine on peut travailler et puis vous verrez si c'est fait pour vous. Tour de calèche, jeux gonflables, kiosques d'artisans, expositions de machines et activités de découverte agricole ne sont que quelques-unes des activités qui ont su égayer la journée des petits et des grands. C'est donc une journée réussie pour l'École d'agriculture de Nicolet. L'école tient d'ailleurs à remercier tous les gens qui ont participé à la foire agricole 2024. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter le Centre de formation professionnelle de la Riveraine. Mon nom est Claudie Geoffroy pour Télécœur. À très bientôt!
On était dans un établissement du centre de service scolaire de la Riveraine, à l'École d'agriculture de Nicolet. On a une belle collaboration, nous, avec le centre de service de la Riveraine, entre autres grâce à Pascal Blondin et Isabelle Bourque aussi. Et il y a Lynn qui a fait un reportage. C'est pas toi qui l'as fait, celle-là, c'est ta collègue Lynn Richard. Elle a été à l'école des arbrisseaux de Sainte-Eulalie. On avait... Dans le monde agricole, on fait pousser des choses là-bas. Puis là, on a fait un banquet des récoltes. Incroyable. Ben oui, bonne idée. Puis on a une serre à Saint-Perpétue, à la jeunesse, à l'école là-bas. Puis on en a une à Sainte-Françoise aussi. Donc, des écoles de plus en plus ouvertes sur notre milieu, qui est agricole. Donc, on écoute ça à l'instant. L'école des arbrisseaux et son banquet, rien de moins des récoltes. Nous sommes le 20 septembre 2024. Je me trouve présentement à l'école des arbrisseaux de Sainte-Eulalie. Présentement, une fébrilité existe ici à l'école. À l'instant, nous allons savoir pourquoi. Alors là, j'ai Roxane Sirois avec moi, qui enseigne ici à la maternelle 5 ans. Vous avez une activité très spéciale aujourd'hui, c'est une première édition. J'aimerais que tu me parles de cette belle initiative. Alors, tout à fait. Nous, depuis plusieurs années quand même, à l'École des arbrisseaux, on prend soin d'un jardin-école qui est au centre de la municipalité, près de la caserne des pompiers. Et à chaque année, on va récolter nos légumes et on les cuisine à l'école avec nos élèves. Par contre, cette année, on avait envie de faire l'événement vraiment de façon officielle afin de créer une tradition. Parce qu'à l'École des arbrisseaux, on aime beaucoup les traditions. Alors, on a décidé d'organiser le grand banquet des récoltes. Donc, chaque classe a cuisiné un plat pour faire un repas 3 services. Donc, la maternelle 4 ans a cuisiné un potage courge et pommes. La maternelle 5 ans ont fait les muffins zucchini et chocolat. Et les grands de l'école, donc les élèves de Mme Stéphanie et de Mme Vicky, ont fait le bouilli de légumes. Donc, on a utilisé vraiment les produits de notre jardin-école. On est allé chercher aussi quelques ingrédients à l'épicerie. Et on a cuisiné ça cette semaine. Et aujourd'hui, plusieurs parents bénévoles sont là pour faire le service. On a terminé la cuisson ce matin. Donc, on voulait vraiment manger à l'extérieur le fruit de nos récoltes. C'est vraiment fabuleux. En fait, les enfants ont participé à toutes les étapes. Ça, c'est vraiment chouette. Puis en plus, vous avez eu un beau commanditaire. Alors, la Boucherie Côté, ici à Sainte-Eulalie, qui est une entreprise familiale bien connue, nous a vraiment a été très généreux envers nous pour la viande que l'on a ajoutée dans le bouilli. Vous allez répéter cette formule-là pour les années qui s'en viennent? Bien, probablement, parce que jusqu'à présent, ce fut un succès. On vient de terminer notre premier service avec les élèves de la maternelle 4 ans et 5 ans. Les enfants se sont bien régalés, ont goûté aussi à de nouveaux aliments. Donc, c'est ça aussi notre objectif, c'est de faire goûter des nouvelles choses aux élèves. Il y avait le droit de dire qu'ils avaient moins envie de manger un aliment, mais on leur a appris aussi à exprimer leur goût ou leur découverte de certains aliments. Donc, c'était ça aussi l'objectif, c'est de faire manger aux élèves des aliments nouveaux qui viennent vraiment de notre jardin. Merci beaucoup, Roxane, pour ces quelques mots et franchement, longue vie à cette belle initiative parce que c'était tellement beau de voir les enfants se régaler. Merci. J'ai avec moi Derek qui est dans la maternelle 4 ans, dans la classe de Madame Audrey. Qu'est-ce que vous avez préparé, vous autres, les maternelles 4 ans? La soupe. Est-ce que tu as aimé ça, toi, cuisiner? Oui. Qu'est-ce que vous avez fait, vous autres, en fait, la première étape que vous avez fait avant de cuisiner? On a râpé les légumes. Vous avez râpé les légumes, puis là, il fallait faire attention pour ne pas se couper, hein? Mais il y a un ami qui s'est coupé le doigt. Ah oui, hein, ça arrive des accidents, hein? Il faut faire bien attention. Alors, écoute, merci beaucoup, Derek. Ça me fait plaisir. Et là, j'ai présentement Charlie qui est à la maternelle 5 ans dans la classe de Madame Roxane. Et là, Charlie, je suis rentrée dans l'école et ça sentait vraiment bon. On avait préparé le dessert. Ah oui, puis qu'est-ce que vous avez préparé comme dessert? Des muffins. Des muffins. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que vous avez mis dans vos muffins? Des courgettes puis des bébés de chocolat. Oh là 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 là! Et là, vous avez eu la chance d'y goûter. Est-ce qu'ils étaient bons? Oui. Oui. Est-ce que tu as trouvé ça facile, toi, de cuisiner des muffins? Oui, j'en fais souvent.
Tu en fais souvent à la maison? Oui. Merci beaucoup. Bye. Alors là, j'ai avec moi Maxime, qui est en première année dans la classe de Mme Vicky. Maxime, là, vous avez contribué, vous autres, au repas. Qu'est-ce que vous avez préparé comme plat principal? On a préparé un bouillon de légumes. Un bouilli de légumes. Des choux, des oignons, des carottes, de l'ail. Il y a des patates. Puis vous avez mis aussi de la viande. Ouais. C'est de la viande, c'est du bœuf? Oui. Est-ce que tu as trouvé ça, toi, difficile, faire le repas principal? Un petit peu. Un petit peu. Qu'est-ce que tu as trouvé difficile? Ben, de couper les choux droits. Oh là là, de couper les choux droits parce que tu avais peur de te blesser? Alors, merci, Maxime. Alors là, j'ai Zoé, qui est dans la classe de Mme Stéphanie en 3e année. Écoute, Zoé, vous avez participé grandement à ce banquet puisque vous avez quand même planté les légumes au printemps. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que vous avez planté? Des patates, des oignons puis des carottes. On a creusé avec une pelle creux, puis là, on a mis la patate, puis là, on l'a renterré, puis on a mis de l'eau. Puis là, quand vous avez aperçu vraiment les légumes commençaient à pousser, comment vous avez trouvé ça? J'étais vraiment surpris. De voir que ce que vous aviez planté avait déjà poussé. Et là, il n'y a pas si longtemps, c'est la semaine passée, vous avez récolté ces légumes-là. Alors là, qu'est-ce que vous avez fait pour tout apporter ces légumes-là? Parce que là, vous êtes partis de l'école, vous êtes allés vraiment au parc. Et nous, on a mis les patates puis les oignons dans une boîte. On avait comme un charlot, une brouette, et qui emportait les choses. D'accord, fait que vous aviez un chariot pour tout transporter parce que c'est quand même assez lourd, ces légumes-là, hein? Oui. Puis là, est-ce que tu as goûté à ton bouilli de légumes? Oui, j'ai goûté tantôt. Et comment tu as trouvé ça? Bon. Merci beaucoup. Merci. Alors là, j'ai avec moi Marie-Ève Desilets, qui est un parent ici, je pourrais dire très, très généreuse. Parce que, écoute, Marie-Ève, ça fait plusieurs fois que je viens ici aux Arbrisseaux et tu es souvent là, tu viens prêter main forte. Et dis-moi, là, en cette belle journée là, du banquet de l'automne, vous avez quand même là, travaillé fort. Le gros de la préparation, c'est les élèves qui l'ont fait durant la semaine. Notre mandat à nous ce matin, c'était de réchauffer le repas, de réchauffer la soupe, préparer les betteraves, mettre les places à l'extérieur parce qu'on a mis des tables à l'extérieur qui ne sont pas là habituellement. Fait que c'était vraiment de mettre le banquet en place. Finalement, c'était notre rôle et de faire le service avec les élèves. Mais Marie-Ève, en quoi pour toi c'est important en tant que parent? Je pense à la base que c'est un exemple à donner à mes enfants, qui voient que je m'implique dans ma communauté, j'aime ma communauté, j'aime mon école. Je trouve ça important. Voilà. Je suis tout le temps bien émotive, mais c'est ça. C'est important pour moi d'être là. C'est vraiment un beau geste et effectivement, c'est un beau modèle pour nos enfants. Alors, merci beaucoup, Marie-Ève. Et c'était Lynn Richard pour Télécœur. On continue en matière d'éducation, mais là, on va parler d'éducation populaire. Tu as été à la Ludolettre. Bien, certainement. On va l'avoir. À la Ludolettre, dans le fond, c'est quoi la Ludolettre? En fait, la Ludolettre, c'est un organisme puis un centre de service aussi familial, dans le fond, qui vient en aide aux gens de la communauté puis qui propose plein d'activités aussi de services pour les jeunes familles, les gens du 3e âge. C'est vraiment très inclusif puis ça sert vraiment à faire connecter notre communauté. Un organisme d'éducation populaire et tu as été à leur journée porte ouverte, fait qu'on t'écoute interviewer, entre autres, Julie Rochefort. Allons-y! C'est le 17 septembre dernier qu'avait lieu la journée d'accueil à la Ludolettre de Saint-Léonard d'Aston. Je me suis donc rendue sur les lieux pour couvrir l'événement. Mon nom est Claudie Geoffroy et je vous emmène avec moi découvrir cet organisme. La Ludolettre est un organisme communautaire à but non lucratif qui œuvre dans le milieu depuis maintenant 40 ans. Cet automne, ce sont plus d'une dizaine d'activités qui y sont proposées, telles que la peinture, l'informatique et des ateliers de stimulation d'enfants en bas âge, pour ne nommer que ceux-là. Plusieurs services, comme l'aide aux devoirs et la halte et garderie, sont également offerts aux familles. Moi, c'est Julie Rochefort. Je suis employée à la Ludolettre ici.
Puis aujourd'hui, c'est une journée d'accueil pour l'organisme. On lance les activités pour l'année. Peux-tu nous expliquer un peu comment ça va fonctionner aujourd'hui pour les familles ou toute personne qui va venir vous voir? Bien, en fait, on tient des kiosques sur chacune de nos activités, que ce soit famille ou peu importe ce qu'on fait. On en a beaucoup. Fait que les gens peuvent venir s'informer, prendre leur carte de membre, voir un peu comment ça fonctionne sur tous les services qu'on peut offrir ici. Il y a quelquefois des intervenantes qui accompagnent des gens aussi qui sont plus vulnérables là, pour qu'ils puissent bénéficier des activités et tout. Fait que c'est une belle journée festive. On va avoir un spectacle de magie aussi là, à 10h30. Alors, les gens sont dans la bonne humeur. C'est vraiment bien. Il y a beaucoup de personnes qui participent à la vie de Ludolette. Tantôt, on se parlait qu'il y avait des bénévoles, tout ça. C'est combien de personnes à peu près qui sont impliquées là, pour faire vivre la Ludolette? C'est environ 300 personnes par année. Là, je suis en train de faire le décompte. À chaque année, ça varie un petit peu. Puis, il faut savoir qu'on couvre 10 municipalités aussi, à part de Saint-Léonard-d'Assonne. Fait que les gens viennent de plus ou moins des paroisses environnantes là, pour participer. Après que Julie m'ait chaleureusement accueillie, elle m'a fait visiter les lieux, notamment les vestiaires et les salles d'activités communes. J'ai ensuite pu assister à un spectacle de magie et finalement discuter avec plusieurs bénévoles et usagers de la Ludolettre, dont Madame France Lausière. Depuis combien d'années tu es à la Ludolettre? 7 ans et plus. J'aime bien ça ici. Moi, les cours de peinture, j'adore ça, le crochet. Là, c'est nouveau cette année, on va faire de la couture. J'ai hâte. De ce que je peux comprendre, il y a beaucoup de cours différents qui sont offerts. Puis je pense qu'il y a une belle réponse aussi. Qu'est-ce que ça te fait d'être à une journée porte ouverte comme aujourd'hui où on rencontre les nouveaux participants, des gens qui reviennent d'année après année? Qu'est-ce que ça te fait de participer à la journée porte ouverte? Pour moi, c'est le fun. C'est super le fun de rencontrer des gens. Des fois, on rencontre du monde qu'on a connu. Fait qu'on les revoit. C'est super le fun. Moi, en tout cas, quand il y a une porte ouverte, je suis assez nerveuse. J'ai tellement hâte qu'elle arrive. Tu es une pionnière là, de Ludolette. Ça fait longtemps que tu es ici. Donc, est-ce que tu as comme but de peut-être être dans l'inclusion, d'aller chercher peut-être les gens qui seraient un petit peu plus gênés de participer à certaines activités, là, de participer comme ça à la journée porte ouverte? Là, Moi, ça m'arrive des fois quand je rencontre du monde nouveau, je leur dis, je parle un peu de Ludolette, qu'est-ce qu'ils ont là, ça. Le but de cet événement était donc bien simple. Informer pour faire bénéficier le plus grand nombre de personnes des activités de l'organisme. C'est donc après une journée d'accueil chargée que débute la programmation automnale de la Ludolettre. On vous invite à suivre leur page Facebook pour en apprendre davantage. Mon nom est Claudie Geoffroy pour Télécœur. Là, ce reportage-là suscite ma curiosité. Le défi des 3 sœurs à Odanak. Parce que moi, je veux dire que c'est moi qui te l'ai assigné, mais j'avais pas trop regardé c'était quoi. Je veux dire, il l'envoie puis il se renseigne pas. Mais je voyais que c'était une activité physique. Mais là, le défi des 3 sœurs. Pourquoi 3 sœurs? C'est-tu 3 sœurs qui organisaient ça? Ben, laisse-moi t'expliquer, Stéphane. Moi, je suis arrivée là, je cherchais 3 personnes. Ben oui. Là, j'ai trouvé 2 personnes très fort agréables. Là. Une kinésiologue et une infirmière qui étaient les responsables sur place. Là, moi, je me disais, êtes-vous sœurs? La 3e est où? Et là, on m'a expliqué que ça, c'était vraiment quelque chose à part. Okay. En fait, là, les 3 sœurs, c'est 3... dans le fond, c'est le maïs, l'orge et la courge. Ah, en lien avec la culture abénaquise. Exactement. Des aliments qui... 3 ressources primaires qui sont très importantes et vénérées. Ah. Donc, c'est ça. Fait que le but, c'était vraiment de mettre en lumière toute la portion, tu sais, la culture autochtone, mais aussi de faire bouger, de rassembler les gens. Fait que c'était comme un bon moyen là, de faire une référence puis d'avoir un sentiment de s'approprier. Oui, c'était connecté, puis dans le fond, c'était une activité physique aussi. Exactement. Okay. On écoute ça à l'instant. Jeudi le 19 septembre 2024, en direct d'Odanak pour le défi des 3 sœurs organisé par le Centre de santé Odanak. Mon nom est Claudie Geoffroy pour Télécœur et je vous emmène avec moi découvrir cet événement. Salut, moi c'est Marinelle Méran, je suis infirmière au Centre de santé à Odanak. Peux-tu me parler un petit peu du défi qui va avoir lieu aujourd'hui à Odanak? Aujourd'hui, c'est le défi des 3 sœurs. Dans le fond, c'est un défi qu'on a organisé, moi et ma collègue Christina, sous la thématique des 3 sœurs, donc la courge, le maïs et la haricot, qui fait partie de la culture autochtone. Puis, ça se veut un défi
intergénérationnel de marche et de course. Donc, c'est pour promouvoir l'activité physique et les saines habitudes de vie là, au sein de la communauté. Et qu'est-ce qui vous a donné envie, là, je crois que c'est votre 2e édition, qu'est-ce qui vous a donné envie l'an dernier là, de lancer un événement comme ça? Il y avait déjà eu auparavant une course à la santé qui s'était faite, là, si je ne me trompe pas, c'était pour au niveau de la santé mentale. Ça faisait quelques années que ça s'était pas refait. Nous, on avait envie de repartir ça, de faire quelque chose d'intergénérationnel aussi pour animer la communauté puis promouvoir les saines habitudes de vie. L'année passée, on avait eu une 60aine de participants. On espère avoir le même nombre cette année, là, au moins une 60aine. Présentement, on en a 52 inscrits, puis les gens n'arrêtent pas de se rajouter ce soir, fait qu'on est vraiment heureux là, de la réponse des gens. Je me suis d'ailleurs entretenue avec la famille Prudhomme-Dumont, qui a participé à l'événement tout en représentant 3 générations. Je leur ai demandé ce qui les a convaincus de s'inscrire. C'était surtout pour nos enfants. On aime ça, les activités à Odanak comme ça. Et une activité intergénérationnelle avec eux et même ma mère qui est là aussi. On voulait pas manquer ça. C'est un moyen de se rassembler, pouvoir profiter d'activités de l'extérieur ensemble. Wow! Et là, j'ai entendu qu'il y a différents parcours. Vous, quel parcours vous faites aujourd'hui? Avec les plus jeunes, on va y aller avec le parcours du maïs. C'est 1 kilomètre. On va y aller plus tranquillement pour les enfants. Des médailles de participation ainsi que des collations étaient remises à tous les participants pour célébrer leur accomplissement. C'est donc sous un magnifique coucher de soleil que se déroule cette 2e édition du Défi des 3 sœurs qui vise à regrouper et faire bouger la communauté d'Odanak. C'était Claudie Geoffroy pour Télécœur. On continue avec Claudie Geoffroy. On a des reportages. Là, on va parler d'un monsieur, un homme de Bécancour, Benoît Richard, qui a commenté, qui a effectué, qui a réalisé un acte de civisme et il a reçu un prix. Et on m'a donné la permission, les gens de l'Assemblée nationale, d'avoir l'extrait où on lui rend hommage. Fait qu'on écoute ça à l'instant. Monsieur Benoît Richard. J'invite maintenant M. Benoît Richard de Bécancour à s'avancer. Le 5 avril 2021, vers 4 heures du matin, Benoît Richard est réveillé brusquement par un bruit sourd. Il aperçoit par la fenêtre un véhicule qui a fait une sortie de route. M. Richard s'habille et se rend sur les lieux en camionnette, histoire d'éclairer la scène de l'accident. Il constate alors que le véhicule a sectionné un poteau d'Hydro-Québec pour ensuite subir un violent capotage et terminer sa course sur le côté dans le fossé. Il retourne alors chez lui, demander à sa conjointe d'appeler le 911 avant de se rediriger vers le véhicule accidenté. Il tente de réveiller le conducteur, mais le jeune homme est inconscient. Soudain, le capot commence à s'embraser. M. Richard court alors vers son garage pour aller chercher un extincteur et en vide le contenu sur les flammes, mais le feu ne s'éteint pas. Il mouille alors son chandail dans l'eau du fossé et le met sur le visage et la tête du conducteur pour le protéger des flammes. Tranquillement, le conducteur commence à se réveiller. Mais l'incendie prend de l'ampleur et le jeune conducteur doit sortir du véhicule au plus vite. M. Richard prend ce dernier par les bras pour l'extirper du véhicule, mais ses jambes sont coincées sous le tableau de bord. Heureusement, en bougeant un peu, le conducteur parvient à se déprendre et notre candidat peut alors le tirer par les bras et l'éloigner à une distance sécuritaire du véhicule. Presque au même moment, les secours arrivent sur les lieux de l'accident. Quelques instants plus tard, la voiture flambe complètement. Les ambulanciers emmènent le jeune conducteur, sain et sauf. Monsieur Richard, grâce à votre sang-froid et à votre rapidité d'exécution, un jeune homme de votre communauté a eu la vie sauve. Vous pouvez être fier des gestes héroïques que vous avez posés en ce matin d'avril 2021. Toutes mes félicitations. Merci.
Évidemment, tu es toute jeune, toi, 25 ans. Est-ce que tu veux fonder une famille un jour? Bien, écoute, peut-être un jour. Là, c'est sûr qu'avec la carrière que j'entreprends en ce moment, c'est peut-être pas dans les projets à court terme, là, mais éventuellement, avoir une famille, habiter en région, pourquoi pas ici, le plus beau des villages. Tu rester avec nous autres, à Saint-Léonard. Certainement. Ben, mais tu es appelé souvent à Montréal, entre autres. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas à Montréal? Tu as le droit d'y aller, là. Je ne vais pas t'empêcher d'y aller, mais qu'est-ce que tu fais quand tu vas à Montréal? Différentes choses. En fait, je fais de la figuration sur des plateaux de tournage. Fait que dans les émissions que vous écoutez, parfois, Stat Indéfendable, des films. Fait que je me promène un peu partout pour ces figurations-là. Des plateaux de tournage en tant que choriste, des choses comme ça. Fait que je suis souvent appelée à me rendre à Montréal, des auditions, des voix de publicité aussi. Ah, oui, ça m'intéresse, parce que vous allez dire, hey, elle a une belle voix. Ben oui, elle a une belle voix. Mais c'est quoi? Dans le fond, tu vas dans des studios d'enregistrement faire des voix. Oui. Sur quoi? Par exemple, je ne sais pas si tu as le droit de le dire, mais tes clients, ça a été qui? Bien, allons-y d'une façon générale et peut-être un peu plus fictive. Bien, une compagnie a besoin d'une voix pour effectuer une publicité, une publicité X, là, que ce soit vraiment dans plus le reportage, dans le culturel, une publicité gouvernementale, par exemple. Puis ils ont besoin d'une voix. Donc là, moi, j'ai un site de promotion, dans le fond, où on m'entend dans divers contextes. Des démos. Oui, exactement. Parce que toi, tu as une agente. Oui. C'est qui? Isabelle Sirène. Et elle a, dans le fond, il y a des gens qui appellent l'agence et disent moi, j'aurais besoin d'une voix féminine enjouée d'une fille de 25 ans. J'ai Claudie Geoffroy. Exactement. C'est ça. Parce que c'est ça. Des fois, on voit une voix masculine, on voit une voix féminine. Puis ça dépend toujours de ce qu'on cherche. Tu sais, des fois, des publicités gouvernementales, bien, des fois, on cherche une voix masculine un peu plus grave, un ton plus chaud, plus assis. Tandis que des fois, si c'est une publicité de club piscine, par exemple, bien, on cherche quelque chose d'enjoué, d'ensoleillé. Fait que ça dépend toujours de ce qu'on cherche. Là. Question. Tu sais, toi, tu es une fille enjouée. Oui. Bon, je présume que tu n'es pas tout le temps enjouée, là, mais en tout cas, quand je te vois, tu es de bonne humeur, tout ça. Es-tu capable de dire, mettons, on prend un exemple, tu sais, il y a 200 morts sur les routes par année au Québec, puis tu sais, t'es là, il y a 200 morts, tu peux pas avoir cette voix-là. Es-tu capable d'être lugubre? Ben, peut-être pas lugubre, mais peut-être avoir un ton de voix plus assis. Oui. Bien, en fait, assis. Assis. C'est de là que mon expertise de chanteuse ressort. Parce que avec la technique vocale, bien, on apprend aussi à développer notre propre voix, mais apprendre comment personnifier des fois d'autres personnes, ce qui fait en sorte qu'on connaît très bien notre appareil vocal. Puis si on me demande de parler avec un ton un peu plus grave, bien, je suis capable de baisser mon larynx puis d'aller chercher quelque chose d'un peu plus, grave, un peu plus centré. Là, parle-moi. Oui, OK. Fait que là, tu dis que je suis capable de le prendre. Donc aujourd'hui, je suis à Télécœur et il me fait plaisir d'assister avec toi, Stéphane, à ce bulletin de nouvelles. OK. Mais là, tu es moins dans le plaisir. Je suis moins dans le plaisir. Mais, regarde. Oui, mais ce que je veux dire, dans le fond, chanter une chanson, c'est incarner. Tu peux dire, mettons, je sais pas, avec le temps de Léo Ferré, qui parle du temps qui passe, et tu chantes ça, avec le temps, ça marche pas. Non, c'est fait ça. Que c'est ça, tu es habitué d'incarner quelque chose quand tu chantes, fait que tu le fais aussi lorsque tu fais des voix. C'est un peu de penser un peu dans la thématique d'un personnage. Tu sais, ça reste toujours notre propre voix, mais d'aller chercher des moments qui nous rappellent une émotion, puis l'émotion est connectée directement à la voix. Fait que ça aussi, c'est une bonne manière. C'est un peu kinesthésique, tout ça, mais ça fonctionne. On parlait de tes projets d'établissement, de famille peut-être, on parle d'émotion. Hein? Il y avait une fête de la famille dans le secteur de la ville de Bécancour, donc on écoute un reportage de Lynn à l'instant. 14 septembre 2024. Je me trouve présentement dans le secteur Gentilly. Le soleil est au rendez-vous, la chaleur aussi, pour poursuivre les festivités d'été. Qu'est-ce que nous a préparé le Comité des loisirs aujourd'hui pour cette journée familiale? Explique-moi, Janie, parce que là, j'ai cru comprendre que c'était une reprise d'activité. Bien oui, exactement. La journée devait avoir lieu le 24 juin, comme on fait à chaque année le tournoi annuel de volleyball, mais cette année, on a eu un déluge de pluie. Donc, on s'est retrouvé avec des terrains qui étaient sur la flotte avec beaucoup de boîtes. On a décidé de reporter l'événement à aujourd'hui, 14 septembre. Et là, le soleil est au rendez-vous, c'est merveilleux. Le tournoi de volleyball bat son plein. On a des jeux gonflables pour les enfants. Il y a aussi Marino, le clown, qui est là, la Maison Le Tag qui est là pour la restauration, mais aussi pour le maquillage des enfants. Et on instaure une petite nouveauté cette année, c'est le pickleball. Alors, je vais vous laisser Caroline vous parler. Donc,
Pour le pickleball, on a juste décidé de faire une petite initiation parce que c'est un sport qui est quand même relativement récent. Donc on propose, on partage nos raquettes, nos balles et on essaye d'apprendre aux gens qui sont intéressés à jouer tout simplement au pickleball. Donc des règles assez simples, un sport très familial, beaucoup d'échanges de balles. C'est vraiment très convivial et pratique. En fait, merci. Vous avez une belle programmation qui s'adresse à toute la famille. En fait, je vous souhaite que les gens soient au rendez-vous. On est quand même en début de journée. On voit que ça commence déjà à arriver. Alors là, je profite de la fête ici à Gentilly, en fait, pour découvrir qui est Marie-Noël avec les bricots de Marino. Écoutez, Marie-Noël qui prépare des ateliers très bientôt pour apprendre à faire des sculptures de ballons. Comme vous pouvez voir, il y a quand même une petite complexité, mais de plus en plus un engouement pour les jeunes. On va voler quelques mots à Marie-Noël pour nous dire quand est-ce qu'ils vont avoir lieu ces ateliers-là. Oui, allô, donc les ateliers vont débuter le 19 octobre prochain, donc un dimanche de 10h à 11h. C'est pour les ados de 10 à 13 ans environ. Et puis, ça va être vraiment un cours d'initiation à la sculpture de ballon. Donc, on va apprendre la base, puis chacun va repartir avec une belle sculpture originale. Hey, c'est extraordinaire! Et ça a lieu où, ça? Ça va avoir lieu ici à Gentilly, au Centre de femmes parmi elles. Dans la salle. Et puis, s'il y a de la demande pour d'autres villages, je vais me promener là, ici et là. Donc, il me reste de la place encore pour les inscriptions du 19 octobre. Donc, vous pouvez aller visiter ma page Facebook, Les Bricots de Marino, pour vous inscrire directement dessus. Merci beaucoup. Un beau projet pour les jeunes. Oui, merci. Et c'était Lynn Richard pour Télécœur. Donc, on écoutait Lynn. Lynn, à l'instant, c'est pas ça son nom. C'est Lynn Richard. Raphaël, il me chicanait pendant la pause. Il est dur avec moi, mais il est bien fin pareil. Donc, Claudie Geoffroy, on parlait tantôt des voix. Évidemment, ça demande des répétitions parce que là, on pense à quelque chose qui peut se ramasser d'une pub, qui va passer. Fait que là, tu sais, tantôt, moi, je cherchais ma ludelette. On l'a pas coupé, là, on l'a fait de même. Mais dans ces cadres-là, c'est des répétitions. Là. Ça se peut que tu fasses le petit bout de 15 secondes 100 fois. Là. Bien, je dirais que ça dépend toujours. Okay. Il y a des fois où on se fait envoyer le texte d'avance, donc on peut se l'approprier, on se fait envoyer le contexte aussi, fait que là, on peut commencer à se faire une idée. Mais c'est vraiment quand on arrive en studio que tout se passe. Moi, c'est arrivé souvent que je suis arrivée en studio et que c'est juste à ce moment-là que j'ai eu le texte que je devais dire. Okay. Donc là, c'est important d'être rapide sur la gâchette, comme on peut dire. Il faut être versatile, il faut être capable de se revirer. Donc, on prend des notes. Il y a souvent le patron, donc le directeur de casting qui est là, puis qui nous dit « j'aimerais avoir une voix un petit peu plus de grain, un petit peu plus de... » Fait qu'il faut être vraiment capable de s'adapter rapidement puis de composer avec ça. Des fois, on a le texte d'avance puis on peut se donner des petites idées de base puis après ça, on va les travailler en studio. Mais souvent, il faut arriver puis être prêt à performer comme en chant. Ouais. Et ce métier-là, pourrais-tu t'amener à faire, tu sais, comme du doublage? Ouais. T'en as-tu déjà fait? Eh bien, en fait, moi, j'ai suivi un cours de voix là, qui m'a permis de développer tout ça, donc voix de publicité, la narration et aussi le doublage parlé et chanté, comme les princesses de Disney qu'on pourrait entendre en français, par exemple. Donc, dans ce cours-là, bien, avec Patrick Chouinard, qui est un professeur de voix incroyable, dans ce cours-là, j'ai appris à en faire. Là, c'est sûr que, tu sais, il faut se perfectionner parce que c'est pas juste doubler et reprendre les mots. Il y a vraiment une science derrière tout ça. On suit une bande rythmo, que ça s'appelle. Donc là, tous les mots, les intonations pour que, en français, la voix suive quand même ce qu'on voit à l'écran. Mm-hmm. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup de couches et d'étapes pour se rendre là, mais je suis en voie de. Puis j'adore ça. Puis il y a des gens qui en font un métier. Là. Ben oui, certainement. OK. Certainement. Ça peut être intéressant. Bien, on parle de culture. La MRC de Bécancour a présenté sa nouvelle politique culturelle. Donc, on écoute un topo là-dessus. C'est le 19 septembre 2024 que le comité culturel de la MRC de Bécancour a dévoilé sa nouvelle politique culturelle à l'église de Lemieux. Selon M. Jean-Louis Bellil, président du comité, cet outil de planification et d'intervention permettra à la MRC de Bécancour de poursuivre et d'innover dans une région en pleine effervescence. Le Conseil des maires a adopté la nouvelle politique en reconnaissant ainsi l'importance de la culture à l'épanouissement de notre collectivité. Les démarches d'élaboration de la politique culturelle découlent de plusieurs consultations publiques pour l'analyse des besoins de la sphère culturelle et de la population.
Elle s'appuie également sur des échanges avec les acteurs et les actrices du milieu dans un esprit d'ouverture et de planification stratégique. Rappelons qu'une première politique culturelle est en place depuis 2006. La nouvelle politique culturelle de la MRC de Bécancour répond aux multiples transformations du 21e siècle afin de développer et de maintenir l'intérêt pour la culture dans la collectivité. Le souhait de mettre à jour son outil de développement culturel adapté aux priorités actuelles, aux nouveaux besoins du milieu et aux enjeux de notre territoire était plus que nécessaire. Il redonne un souffle aux actions à venir, souligne Mario Lyonnais, préfet de la MRC de Bécancour. Notons qu'on peut consulter la politique culturelle au mrcbécancour.qc.ca. De retour avec Claudie Geoffroy, notre reportrice. C'est un débat actuel, Stéphane. Je me suis d'ailleurs penchée sur la question. L'an dernier, quand j'ai étudié en communication, j'ai eu un cours qui traitait justement de la féminisation des titres. Fait que dans le fond, c'était de voir comment un reporter, on le traduit au féminin. Est-ce que c'était de garder une reporter pour garder le même titre ou justement de se créer une autre entité et d'ajouter le suffixe « is ». Et moi, ma conclusion à laquelle j'en suis venue, parce que c'est toujours une question d'opinion et de point de vue finalement, moi, je préfère reportrice. Reportrice. Ouais. Bon, je vais essayer d'y penser. Donc, Claudie Geoffroy, reportrice. Et on a Lynn Richard, qui est également reportrice, qui nous a fait un reportage, justement, dans le cadre de la collaboration, la belle collaboration qu'on a avec la ville de Bécancour, un reportage La vie à Bécancour, qui porte sur la friperie boutique 4 saisons. Bienvenue à La vie à Bécancour. D'ailleurs, ce reportage est rendu possible grâce à la précieuse collaboration de la ville de Bécancour. Je me trouve présentement dans le secteur Gentilly et je m'apprête à rencontrer la personne qui est responsable de la boutique Les 4 saisons. Alors là, j'ai avec moi Madame Lina Saint-Onge, qui est responsable ici. Je dirais pas la friperie, je dirais plutôt la boutique parce que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Alors, Madame Lina, écoutez, j'aimerais beaucoup que vous me racontiez, en fait, ce qui vous a attiré ici. Je faisais beaucoup de bénévoles pour les personnes âgées qui étaient malades. Puis, en fin de compte, quand ils tombaient, qu'ils décédaient, je m'en faisais avec ça. Puis, ça jouait sur mon moral beaucoup. Je suis venue pour acheter des choses à la friperie pour mon frère. Ses enfants, ils étaient dans la misère. Il y avait 2 bébés qui venaient au monde. Fait que, ils m'ont vendu des choses à prix minime. Puis Doris, elle a dit, Lina, tu me donnes-tu 30$ pour les 4 sacs? Elle a dit, je veux pas faire le ménage de tout ça, puis trier ça. Du linge d'enfant, c'est long à trier puis à plier. Elle dit, c'est tout du beau, mais elle dit, je te le vendrai. Ben, je dis, correct, je l'achète pour mes petits-enfants, pour les enfants de mon frère. Fait qu'en fin de compte, j'ai lavé ça, j'ai allé porter ça à Pointe-aux-Trembles. Puis les enfants étaient bien heureux. Mais moi, surtout, c'était de revenir faire du bénévolat pour remercier Doris, qui était là dans ce temps-là. Parce que je disais, tu ne m'as pas vendu ça assez cher, je vais faire du bénévolat pour toi. Puis quand elle est partie, elle était malade. Mme Guimond et M. Schelling m'ont référé de prendre la boutique en main. Donc, Mme Lina, ça veut dire que l'aventure a commencé il y a 7 ans. Ça fait 7 ans. La première année, avec un peu le début de Doris, j'ai vendu pour 16 000. Puis l'année passée, on a remis 22 500 à la fabrique. Ça monte à chaque année. J'ai toujours, modère, repose-toi, tu vas te fatiguer, tu vas tomber malade. Mais l'orgueil, c'est pas bon. Mais de mon côté, moi, c'est bon parce qu'il faut tout le temps que j'obtienne un objectif plus et plus. Vous m'avez dit tantôt, c'est presque une thérapie parce que vous venez chercher beaucoup de satisfaction à venir travailler ici à la boutique. Oui, c'est une thérapie parce que quand on voit des gens qui sont en détresse, qui n'ont rien à se mettre sur le dos, ou une famille qui arrive, qui n'a encore rien, je comprends ceux qui en ont vraiment besoin. Il y a 2 arbres qui ont été érigés. Là, vous allez me dire, en fait, pourquoi ces 2 arbres-là ont été érigés? Notre groupe, notre comité de la boutique, on est 4 dans le comité, on a décidé de mettre un fusain sur tige pour Mme Carignan, qui est décédée cette année. Qui s'occupait ici de la friperie, de la boutique? C'est les 2 grandes bénévoles qui ont parti de la boutique depuis 53 ans, et aussi Mme Guimond.
Mme Guimond, elle adorait les balançoires et les lilas. Fait qu'on y a acheté un lilas sur tige. Quel bel hommage, en fait, hein, parce que ça fait quand même 50 ans que la boutique existe. Oui, après 53 ans qu'ils ont donné, puis qui sont décédés les deux cette année. Il y a toute une équipe derrière, là, parce que vous êtes, je les voyais arriver tantôt là, dans la boutique. Là, vous êtes quand même super bien entourés. On doit être à peu près une douzaine de personnes, en comptant les tailleuses, les trieuses, ceux qui font le métier, parce qu'on a 2 madames d'un certain âge qui font du tissage. Fait que ça prend quelqu'un qui taille le tissu pour faire les Catalognes. Fait que nos Catalognes sont vendues les grandeurs qu'on désire avec les couleurs qu'on veut. Elles se servent de la boutique pour pouvoir passer leur belle production. La production qui se fait ici reste à la boutique. C'est extraordinaire. Puis dites-moi, Madame Lina, là, vous êtes installée au presbytère? J'ai un pied à terre depuis 7 ans que je tiens beaucoup parce que pour moi, c'est ma sécurité. Fait que donc, vous travaillez au presbytère, mais vous habitez aussi au presbytère? Oui, j'ai un pied à terre dans le presbytère. Vous êtes très bien organisée, Madame Lina. Je suis vraiment en admiration avec le travail que vous faites parce que vous êtes quand même ici 7 jours sur 7. Vous répondez en fait à vraiment un besoin parce que vous avez des clients à chaque fois. Dites-moi, c'est quoi vos heures d'ouverture? Les heures d'ouverture, c'est le mardi de 13h à 15h et le jeudi de 13h à 18h. Mais je suis disponible 7 jours par semaine. Alors, si jamais il y avait une urgence ou quoi que ce soit, il y a des gens qui ont un besoin, vous êtes capable de leur répondre? Oui, parce que je suis présente. Et puis là, Madame Lina, pour terminer, vous avez quand même quelques remerciements à faire, hein? Oui, je voudrais remercier mon conjoint, Louis Brunel, qui m'aide beaucoup, parce que sans lui, je ne serais pas là 7 jours par semaine, ainsi que mes bénévoles. Mes bénévoles sont importants. Des fois, il faut avoir une petite claque dans le dos pour se sentir apprécié. Pour moi, ils sont tous importants. Puis, ça fait déjà longtemps qu'ils sont là, mais je veux les garder encore longtemps. Puis, je ne vais pas arrêter demain matin. Puis, je voudrais remercier les donateurs. On reçoit des belles choses, comme aujourd'hui, je suis habillée à la friperie. Puis, je voudrais aussi remercier les commanditaires. Un commanditaire qui est très important pour moi, c'est la Caisse populaire, les Loisirs de Gentilly, qui m'ont aidé surtout pour le parc. Le parc et la boutique, c'est 2 choses différentes. On ne prend pas l'argent de la boutique pour le parc, mais on va chercher des commanditaires. Les profits de la boutique restent pour la fabrique. En passant, je vous trouve vraiment splendide. Quand on pense que les beaux vêtements que vous portez, on retrouve ça à la friperie, je pense que ça vaut vraiment un déplacement. Oui, puis j'invite les gens à venir visiter notre boutique parce qu'aujourd'hui, je suis habillée pour 10 $. Wow! Une économie en plus de l'écologie. Alors maintenant, passons au 2e étage. Il se passe quelque chose de très spécial. En fait, il y a des tisseuses et on va voir que tout est récupéré ici à la boutique des 4 saisons. On découpe, on enroule et ensuite, sur le métier à tisser, on tisse. Alors, résultat, une belle Catalogne, une couverture chaude pour l'hiver qui se vend ici à la friperie des 4 saisons. Et c'était Lynn Richard pour Télécœur. En début de conversation, Claudie, on parlait de ton amour du sport. Ouais. Tu as fait du sport. De quelle sorte de sport tu as fait, toi? J'en ai fait plusieurs, des sports d'équipe, notamment. Moi, je suis une fille de gang, puis autant dans la musique que dans les sports, ça a toujours transcendé chez moi. J'ai joué au soccer, j'ai joué au flag football, mais ma grande passion, c'est le volleyball. Volleyball? Oui. Puis tu as joué au ballon sur glace aussi. Eh oui. Parce que ta maman, c'est une grande joueuse de ballon-ballet. Oui. Tu es une grande joueuse de balle. Tu as joué à balle? J'ai pas joué à balle. Ah. Mais j'ai suivi les cours de balle de l'école Jean-Yves Doucette, là, avec ma mère, le lundi. Là. Quand j'étais petite, j'ai suivi les cours. Après ça, j'ai été assistante pour les cours, mais non. Isabelle, moi, je me rappelle d'elle enseignante, elle est retraitée récemment. Ton papa, son prénom, non, Geoffroy? Bernard. Bernard? Ouais. C'était-tu un sportif aussi? Oui. Mon père, il a beaucoup joué au hockey, à la balle aussi, notamment. C'est un artiste, lui? Bien, mon père
adore la musique. OK. Il a suivi des cours de guitare. On a commencé à jouer de la guitare ensemble. Quand j'étais au secondaire, on allait prendre des cours ensemble. Mais lui, c'était plus dans l'optique sociale. Lui, il aimait l'activité de groupe, qui était la guitare. Mais c'est un grand fan de musique. Mais peut-être qu'il en pratique un petit peu moins. Ouais. Mais parce que, tu sais, dans le fond, ce que je comprends, tu as un background sportif, scolaire aussi, mais pas nécessairement au niveau artistique. Fait que c'est ça vient de mon oncle Denis, ça? Notre chanteur, Denis Boisvert, oui. là. Les filles de par chez nous. C'est vrai que c'est son grand hit, ça, C'était d'ailleurs. sa chanson, ça. C'était son grand hit. Oui, parce qu'à part lui, il n'a pas de... Ben, Louis, il chante un peu. Oui, Louis, un petit peu. Mais non, c'est plus peut-être... Du côté de mon père, j'ai des cousines qui jouaient du piano, de la guitare, mais rien de professionnel ou quoi que ce soit. C'était vraiment pour s'amuser dans les veillées. Mais non, mes parents étaient très, très ouverts à me faire essayer plein d'affaires quand j'étais jeune. Puis ça a tombé sur le piano en premier. Et là, est née une grande histoire d'amour. Est-ce que tu joues, parce que moi, je te connais chanteuse, mais est-ce que tu es en mesure de t'accompagner au piano? Oui, c'est sûr que moi, je préfère quand même jouer avec quelqu'un parce qu'on crée quelque chose. Il y a une chimie, une symbiose musicale qui s'installe, mais je suis capable de m'accompagner. Des fois, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, on peut me voir là, en train de chanter et de m'accompagner en même temps au piano. C'est pas juste pianoter. Là. Non. Tu es capable, tu as une connaissance, tu l'as appris, là, le piano. Oui. Okay. Parce qu'on parlait de sport au début, on va parler de marche. Le club de marche de Saint-Angèle, initié par les Loisirs Saint-Angèle. Donc, on regarde à l'instant un reportage de Lynn Richard. 16 septembre 2024. Je me trouve présentement dans le secteur Saint-Angèle de Laval pour assister à une première. Et oui, un club de marche a été organisé par les Loisirs de Saint-Angèle. Allons voir du côté de Julie Bergeron, qui sera l'animatrice de ce groupe de marche. J'ai avec moi Julie Bergeron, enseignante au préscolaire, mais qui porte quand même plusieurs chapeaux, là. Écoute, Julie, explique-moi ce que tu vas faire ici ce soir. C'est un club de marche. On va marcher un petit peu dans les rues de Saint-Angèle. Puis, on va être une belle gang. On va faire des petits échauffements, des petites postures de yoga, du petit renforcement musculaire. Puis, on va surtout s'amuser. À peu près combien de kilomètres? Je crois peut-être environ 5 kilomètres. Est-ce que vous acceptez tous les groupes d'âge ou c'est seulement des adultes? Oui, c'est vraiment pour tous les groupes d'âge. Même les enfants qui veulent participer là, avec leurs parents, là, ils sont les bienvenus. Raconte-moi un petit peu ton profil. Donc, je fais beaucoup de plein air. Là. Chaque jour, je suis au moins à l'extérieur pendant 2-3 heures. Là. Donc, j'en profite aussi pour faire des sentiers, faire la course en sentier. C'est un besoin pour toi? Là, j'ai besoin de bouger à chaque jour. Là. C'est dans ma nature. L'énergie crée l'énergie. Puis, écoute, Julie, pour avoir été, en fait, à l'École Beau Séjour à quelques reprises, je t'ai vue en action avec les élèves. C'est aussi ta force aussi de faire bouger les élèves. Tu as quand même une petite programmation spéciale pour eux, là. Oui, on apprend vraiment en bougeant. On est beaucoup à l'extérieur. On manipule les objets de la nature pour apprendre toutes sortes de choses. Julie, est-ce que tu es ici juste pour la saison de l'automne ou si tu vas faire toutes les saisons? C'est supposé de continuer aussi cet hiver avec nos petites lampes frontales. Hey, c'est vraiment chouette. Hey, je vous souhaite vraiment un beau début de saison. Écoute, que les gens soient au rendez-vous. Puis je sais à quel point tu es une très bonne motivatrice. Alors, je pense que ça va être beaucoup de plaisir en même temps. On va toucher à tout. Un peu de social, un peu de remise en forme et beaucoup de plaisir. Merci beaucoup, Julie. Alors là, j'ai déjà une participante là, qui est prête là, déjà à passer à l'action. Écoute, Myriam, tu es une personne quand même qui s'entraîne assez régulièrement? Oui, assez régulièrement. Là, j'essaie. Là, c'est sûr qu'avec le travail, les obligations, on fait ce qu'on peut quand on a du temps, là, mais j'essaie régulièrement. Le fait de faire partie d'un groupe, hein, c'est motivant aussi, là. Très motivant. Moi, c'est ce qui me motive. Je l'ai essayé à plusieurs reprises. Là. Chez moi, j'y vais toute seule, là, mais je trouve ça vraiment plus motivant en gang. Puis on rencontre des gens, puis on jase. C'est vraiment agréable. Quand tout se fait dans le plaisir, c'est toujours plus facile. Exactement. Merci, Myriam. Les citoyens peuvent participer à tous les lundis à partir de 18h sur la piste cyclable, ici à Saint-Angèle. Et c'est gratuit. Et c'était Lynn Richard pour Télécœur. Hey, merci Claudie Geoffroy de te joindre à Télécœur. Moi, je trouve que c'est une acquisition de talent.
Hein? Es-tu contente d'être avec nous autres? Bien, tellement. Je veux dire, télécœur, coup de cœur, personne de cœur, ça ne pouvait que bien fonctionner. Puis là, je te donne pas trop de misère? Ben non, pas du tout. C'est un plaisir pour moi. Bon, ben super. Ben merci. Puis merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous pour une future émission, l'Info.